suis dépité. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour, euh, pour décrire ce que je ressens. Ça, c'est le momentum de ce match. En bleu, c'est Paris, évidemment. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piques pour le Paris Saint-Germain. 70% de possession à 30. 2 tirs pour Liverpool. Le pire, tir cadré, 1. Un tir cadré. Un but. Je vous avoue, je savais pas du tout si j'allais tourner ce débrief. Euh, j'ai mis du temps, hein. Je suis rentré assez vite du Parc des Princes parce que j'habite à côté, mais bon, j'ai pris mon temps, j'ai mangé, j'ai pris une douche, je me suis calmé, je suis redescendu. Et c'est bien beau de faire des vidéos, des débriefs quand on saute de joie parce qu'on a gagné, parce qu'on a mis 7 buts, euh, parce qu'on c'est bien beau de faire des vidéos où on dit on est à l'aube du plus grand PSG, nanani nanana. Et je dis pas qu'on a mal joué, au contraire, on a très bien joué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi faire des vidéos quand on perd. Parce que voilà, c'est facile de crier de joie, mais parler quand on perd, c'est beaucoup moins évident. Et il faut le faire, parce qu'on supporte dans la victoire comme dans la défaite. Voilà, on supportera le PSG même relégué, pour ceux qui ont la ref de la musique. Bon, et on va parler un peu de ce match, en bref, parce qu'il est assez tard là, il va être 1h du matin. Euh, j'ai envie d'aller dormir, mais j'ai envie de parler un peu de ce match. J'ai envie de commencer par Donnarumma, parce que Donnarumma, ça va être le divorce. J'en peux plus. Je l'ai défendu, beaucoup défendu, j'ai fait presque que ça. Mais là, ce soir, on l'a vu, il y a 2 tirs. Il y en a un cadré. T'as un arrêt à faire de tout le match et tu te prends le but. Je suis désolé, mais ok, t'étais en forme. C'était un plus grand Donnarumma ces dernières semaines. Mais c'est pas possible. J'aimerais avoir votre avis en commentaire, mais là, Donnarumma, c'est. Ah, j'ai du mal. Je commence à avoir vraiment du mal Donnarumma. Ensuite, avant de parler de l'équipe, mais je dis Donnarumma, je parle de Donnarumma parce que si on parle de leur gardien, comment il s'appelle, Alisson, je crois, un truc comme ça. Alisson, 32 ans le poteau. 32 ans. Il a fait 9 arrêts. 9 arrêts. C'est énorme. But évité 2,26. Arrêt en plongeant 6. Arrêt dans la surface 4. Récupération 11. Touché 44 ballons. Un gardien a touché 44 ballons. C'est pour vous dire à quel point ils ont pas eu le ballon du match. Mais Alisson, c'était Neuer Prime. Voilà. Ça là, je suis désolé, je l'ai pas vu du match. Konaté, il y a carton rouge. Je veux rien savoir, je les battrai pas, il y a carton rouge. Puis ça là, c'était fébrile, hein. Franchement, c'était fébrile. Mais notre équipe était extraordinaire. Kvara a fait une première mi-temps de taré. Malheureusement, son but est hors jeu pour un. Pour je sais même pas quoi, un bout de pied ou j'en sais rien. C'est scandaleux cette règle. Dembélé, la finition. La finition d'Embélé, c'est dommage parce que t'as fait un travail monstre. T'as fait un travail monstre. Joe Neves, très bon match. Même si sur un travail monstre de Dembélé en première mi-temps, t'avais une belle occasion devant les cages. Mais bon, il y a le rebond, il y a tout ça. Bon, on va te pardonner. Bon, la charnière, Marquinhos, Pacho exceptionnel. Nuno Mendes, il a fait des retours exceptionnels aussi. Hakimi très bon. Euh, Ruiz aussi a fait un bon match. Barcola, pas un match de top niveau, on va dire, mais un très bon match quand même. Bref, merci à l'équipe. Parce que même si sur le score on a perdu, on a proposé un jeu digne de la plus grande équipe d'Europe. Parce que je suis désolé, ce soir on a été meilleur que Liverpool. Alors, c'est sûrement. C'est déjà le jeu de Liverpool de faire ça parce que c'est exactement le même match que celui-là. Manchester City 0 de Liverpool. Regardez le momentum. Je vous remontre le momentum de ce soir. Regardez le momentum. 66%, 34%.
c'est le même match. Liverpool, ils ont un truc pour ne pas concéder de but en étant dominé et marqué comme ça sur, sur un compte. J'aimerais souligner aussi l'entrée de Désiré Doué. Ce mec est un phénomène et je le veux titulaire à Anfield. En parlant d'Anfield, va falloir aller chercher la qualif. Je pense honnêtement que c'est possible. Je pense que ça va être très compliqué, mais si on finit nos actions et qu'on joue comme on a joué ce soir, ça va le faire. Franchement, moi j'y crois. Euh, Là, ce soir, c'est vraiment de la déception. euh, Parce que on a eu un grand Paris Saint-Germain, mais un Paris Saint-Germain qui ne finit pas. C'était comme le match contre l'Atlético Madrid. C'était exactement la même chose, ou le match contre le PSG. Les deux matchs, mais surtout l'Atlético, où t'es meilleur dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, sauf dans le réalisme, sauf dans la finition. Et ça, c'est vraiment frustrant. C'est... Ouais. Là, je vous avoue que c'est pas une douche froide, mais un peu quand même. En tout cas, merci le parc. Merci. Parce que c'était une ambiance de feu. C'était une très très bonne ambiance. Bon, on retiendra qu'il y en a qui viennent mais qui connaissent pas les chants. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais non, merci Paris. Merci le parc pour cette soirée. Et puis on va attendre le match la semaine prochaine. Moi je vais penser qu'à ça. Toute la semaine, toute la semaine, toute la semaine. Je pense que je vais vous faire des vidéos sur ce match-là parce que il va falloir en parler, il va falloir analyser, il va falloir voir qu'est-ce que Paris doit changer pour aller se qualifier là-bas. Moi je vais vous dire un truc. L'année dernière on a perdu 3-2 au Parc des Princes contre le Barça. En soi c'est un 0. Enfin c'est 3-2 mais c'est un but d'écart comme ce soir. On est allé chercher la qualif là-bas en étant mené au score. On est capable de le refaire en Anfield. On verra. Bref, c'est pour revenir à ce soir, à cette déception. Parce que Liverpool, ce match en globalité nous a encore montré que tu peux être la meilleure équipe sur le jeu, dans le jeu, pardon, sur le terrain plutôt, et dominer partout dans tous les aspects, ne pas faire respirer l'adversaire et perdre sur un contre, sur une frappe, sur un tir cadré de l'équipe adverse, et le seul tir cadré de l'équipe adverse. Le foot c'est cruel, on perd d'une manière tellement cruelle, mais c'est le football. Et là j'ai un mot pour tous les supporters parisiens, ne baissez pas les bras. Parce que j'en ai déjà vu là sur les réseaux sociaux dire ouais ça y est c'est fini, c'est mort, c'est certain, on va jamais remonter, on a perdu, on est éliminé, tous les ans c'est la même histoire, tous les ans nanani. Non, déjà on n'est pas éliminé, il reste minimum 90 minutes, voire plus. Deuxièmement, c'est un Paris Saint-Germain à l'extérieur qui est très 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 bon. Troisièmement, si tu pars défaitiste maintenant, pourquoi tu supportes? Tu veux la facilité? Va supporter le Real Madrid. Voilà. Bon, la différence avec nous, c'est que ils ont du réalisme et là où quand il faut marquer, ils marquent. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, les supporters parisiens, faut y croire. À tous ceux qui vont à Anfield, on part à la guerre avec eux. Il va falloir tout donner, tout donner. Et je pense que cette qualification, elle est encore dans nos mains. Elle est encore à notre portée. Elle va être très compliquée. On l'avait dit. On l'avait dit dans les avant-matchs. Ça va être compliqué. Mais c'est possible parce que Paris l'a déjà fait. On l'a fait l'année dernière. Donc voilà. Donc pour tous les Parisiens qui disent que c'est fini, non c'est pas fini. Croyez en votre équipe un peu. Faut y croire jusqu'au bout. Ça sera fini quand l'arbitre, la semaine prochaine, mardi prochain, sifflera la fin du match et que Paris sera éliminé. Mais tant que ce scénario n'arrive pas, c'est pas fini. Et faut y croire jusqu'au bout. Faut. Moi personnellement, ce match-là, je vais y penser toute la semaine. Ça va hanter mon esprit. Mais on aura le droit à encore 90 minutes minimum de grand football. Et je pense que si les Parisiens y vont, la tête haute, qui regardent Liverpool encore une fois dans les yeux comme ce soir,
et qui jouent leur jeu, si les joueurs jouent comme ce soir avec la finition, on va retourner en field et on va rentrer à Paris avec la qualification. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, c'est pour vous dire que pour ceux qui y croient pas, faut y croire. Je dis pas que je suis pas serein. Personne n'est serein parce qu'on va en field. Mais il y a une différence entre être serein et y croire. Personne n'est serein, même moi j'ai peur. Mais j'y crois. J'y crois parce qu'à l'extérieur on est géniaux. On a des joueurs géniaux, on est génial à l'extérieur. J'en perds mon français. Bref, si je dois retenir une chose voilà, de ce match, c'est le pressing constant. Dès qu'on n'a pas le ballon, bam, on presse, on récupère. Bravo à Ruiz. Bravo à tous les joueurs qui sont battus sauf à Donnarumma. Je vais pas faire un boycott de Donnarumma, mais presque. Voilà, j'en ai marre de ce mec. Va falloir changer, va falloir trouver quelque chose parce que c'est pas possible. Merci à Marquinhos, merci à Nuno Mendes, merci à Kimi, merci à tout le monde pour votre match. Et voilà, c'est triste. En fait, on peut rien vous reprocher à part la finition. Parce qu'il y a des années, les années précédentes, il n'y avait ni la finition, ni le jeu. Là, il y a au moins le jeu. Et on a regardé Liverpool, la meilleure équipe d'Europe actuellement, droit dans les yeux, et on les a dominés. Voilà, moi c'est ce que je retiendrai de ce match. Et il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais j'ai pas envie de me cacher derrière l'arbitrage ce soir parce que on avait les occasions pour marquer et pour les enterrer beaucoup plus tôt dans le match. Donc voilà, c'est les choses qui arrivent, c'est le foot. Je suis pas triste parce que c'est pas fini. Je serais triste si on est éliminé. Ça, c'est la semaine prochaine peut-être. Mais tant qu'on n'est pas éliminé, je suis pas triste. Et j'y crois. Dur comme fer. Là, je suis déçu. Je suis déçu parce que le score ne reflète pas le match. Mais c'est le football. C'est la vie. Voilà. C'est le football. C'est comme ça. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent et c'est pas toujours les pires qui perdent. Voilà, je sais pas trop comment terminer cette vidéo à part vous dire faut y croire. Et c'est le football. C'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, je pense que je referai un autre débrief plus analyse avec un ami parisien. Et demain, je pense que je tournerai demain dans l'après-midi, ça sortira demain soir, ou voilà, avant le week-end. Il y aura l'avant-match, le match contre Rennes, il y aura le débrief. Et puis une fois que le match contre Rennes est passé, dimanche, lundi, mardi, je pense que je vais sortir tous les jours une vidéo sur ce match retour, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà. Allez Paris, euh, tous les supporters parisiens, on va y croire. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la victoire comme dans la défaite, même Paris. Oula, je perds mon français. Dans la victoire, même quand dans la victoire comme dans la défaite, on supporte waouh, je bégaye, c'est un truc de fou. Dans la victoire comme dans la défaite, on supportera le PSG, même relégué. Au revoir, bonne fin de journée, bonne nuit, je sais pas quand est-ce que vous regardez les vidéos. Et voilà, ici c'est Paris, allez Paris, et faut y croire.